Je vous propose de voir ensemble 10 lignes que j'aime bien dessiner sur les swings de mes élèves et ça me permet de leur montrer pourquoi ils font telle ou telle trajectoire et ce qu'on va essayer d'améliorer. Alors ça commence de face, j'ai un fair et un drive. Les mains vont être à peu près au même endroit, mais vous allez voir qu'avec un fair, vous avez plus d'inclinaison de manche, alors qu'avec le drive, le manche est beaucoup plus droit, il est moins incliné vers la cible. Et ça, c'est important de le respecter déjà à l'adresse. Ça va vous donner l'angle d'attaque descendant au fer et l'angle d'attaque plutôt remonté au drive. On continue ensuite avec le transfert et la rotation. Si je prends le fer, quand vous êtes à l'adresse, vous allez tracer une ligne à droite, une ligne à gauche. Et donc là, vous allez avoir cette ligne à droite. Quand je prends l'élan, je vais m'écarter de cette ligne à droite parce que ma rotation est centrée. Alors que si je fais ça, je vais taper dans la ligne à droite et là, c'est pas bon. Donc je vais faire ma rotation centrée et je vais ensuite venir taper sur la ligne à gauche. Donc ça, c'est la bonne rotation centrée. Là, vous êtes en train de bien lancer le mouvement à droite avec une belle rotation et faire une belle reprise appui à gauche pour finir le mouvement. La troisième ligne avec le driver. Alors regardez, je vais vous faire, ce que j'aime bien dire, c'est que là j'ai un mur à gauche. La mur à gauche passe par la balle, par mon oreille gauche. Quand je prends l'élan, deux choses. Quand je prends l'élan, je vais bien avoir le dos à ce mur. Et à la reprise d'appui, je vais rester derrière ce mur. Tous ceux qui arrivent et qui traversent le mur, ça donne ça. Donc là, vous allez voir des balles basses, plutôt en slice. Donc là, c'est quand je me mets à l'adresse et que je traverse le mur. Donc dans l'idéal, je m'enroule derrière le mur et je viens et je reste derrière ce mur. Voilà, là on a une trajectoire beaucoup plus performante. Tu ramènes à manger ? Elle a juste pris une salade et rien pour moi. Et moi je mange quoi moi ? Il reste des pâtes. Voilà. Quatrième ligne et on passe à la zone d'impact. Très intéressant. Alors regardez, là je démarre, j'ai le manche incliné. Quand j'arrive à l'impact, on a ce K inversé que vous voyez chez les pros. Ici, ça c'est joli. Donc si vous tapez, donc vous démarrez comme ça, et si vous cassez ce K inversé, qu'est-ce qui se passe ? Le club va s'ouvrir et la balle va partir en l'air. Donc là vous perdez de la distance. Si je joue le même club, mais qu'à l'impact j'arrive avec ce K inversé, eh bien ma balle part beaucoup plus basse, plus de compression, plus de distance. Donc ça c'est le cas inversé de l'impact. Enfin une dernière ligne de face pour le finish. Quand vous faites un finish, vous avez envie d'avoir un finish équilibré, assez droit, au-dessus de votre appui à gauche. Deux mauvaises tendances, ça va être une où je finis et je suis pas en équilibre, donc là, balle basse. Et la deuxième balle basse, c'est en arrière. Donc là, c'est topé en arrière. Alors, de profil, on commence à l'adresse. Si on trace une ligne entre les épaules et la pointe des pieds, on va avoir la position des mains qui doit être à peu près au niveau de la ligne ou un petit peu devant, mais pas trop à l'intérieur. Et après, on trace une ligne sur le manche, qui suit le manche. Et ça vous donne votre plan de démarrage. Il ne faut pas que ce soit trop à l'intérieur, pas trop à l'extérieur. Il faut que votre démarrage, si possible, suive un petit peu cette ligne ici. Ça, c'est un bon démarrage de club. On continue, que ce soit avec le fer ou le driver, la rotation centrée. Alors on en a parlé de face, alors de profil ça donne quoi ? Vous allez tracer une ligne au niveau des fesses et il faut que vous restiez en contact dans le backswing et dans la traversée avec cette ligne. La plupart de ceux qui se ratent là-dedans, ils partent comme ça. Donc en fait là il n'y a pas de rotation, on a juste avancé le bassin. Si vous faites une rotation, hop, on garde le contact avec la ligne de derrière. Troisième ligne avec le driver. Alors celle-ci, surtout avec le driver, elle est importante. Quand vous avez fait votre backswing, là on va tracer une ligne qui va à la balle et la façon dont vous allez retourner vers la balle, soit par en dessous, soit par au-dessus de la ligne, va vous donner la direction du swing. Et ça c'est important pour les effets. Si vous arrivez par-dessus, ça va forcément vous donner soit un pull, elle va partir direct à gauche, soit le slice. Mais en tout cas, elle va sortir plutôt basse, un peu par-dessus. Et ça, on veut pas trop. La plupart des joueurs que vous voyez à la télé vont prendre l'élan et passer sous cette ligne. Meilleure compression de balle, meilleur plan de swing, un bon angle d'attaque.
Encore un trait super important, deux traits super importants, c'est la phase de club. Donc là, on a vu la direction du swing, on corrèle ça avec la phase de club, et là, ça vous donne les effets. Quand vous prenez l'élan, et que vous revenez ici, cette phase de club, elle peut être comme ça, elle pourrait être comme ça, ou elle pourrait être fermée. Et donc ça va vous donner l'orientation de la phase de club, ça peut vous donner, en tout cas c'est en grande partie, l'orientation de la phase de club à l'impact. Donc une phase de club, on va dire neutre, elle va être à peu près comme votre colonne vertébrale. Donc là, on voit bien que les deux lignes sont à peu près parallèles. Si la phase de club est ouverte, ici, là on voit qu'elle croise la colonne vertébrale, et si elle est trop fermée, là vous risquez de partir directement à gauche. Ça, c'est la balle qui part en poule direct à gauche. Alors on peut s'amuser à la faire très ouverte. Alors souvent c'est un problème de grip ou de manipulation au niveau des mains. Donc là on voit bien que la phase de club est ouverte par rapport à ma colonne. Et alors attention, qu'est-ce qui se passe? Balle directe à droite, haute, pas puissante, plutôt nulle comme trajectoire. Dernière ligne de profil, ce qui peut être intéressant, c'est de voir la sortie du club. Donc la sortie du club, vous pouvez avoir un club qui sort, on va dire, plutôt haut et dans le sens des épaules, ou plutôt basse, autour à gauche. Avec le drive, vous cherchez quelque chose qui est plutôt ici, dans le sens des épaules. Avec le fer, plutôt quelque chose autour à gauche et qui croise un peu plus bas. Avec cette vue de profil, c'est intéressant aussi de regarder la phase de club. Est-ce qu'elle est complètement fermée dans la traversée ou est-ce qu'elle est complètement ouverte dans la traversée? Donc voilà, ces quelques lignes qui sont quand même assez sympas à voir, à visualiser. Et après, on essaie de travailler avec différents outils pédagogiques pour essayer de voir l'influence de la correction sur la trajectoire. Alors le but, c'est pas forcément de vous faire un swing qui passe à travers toutes les lignes comme il faut. On voit la trajectoire et on va chercher une trajectoire performante et on va s'aider de ces lignes pour arriver à notre objectif. Allez, bonne continuation.